À tous, salam alaikum, Zulflaoun, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Simple pour Formation. Nous allons présenter dans cette petite vidéo un élément important qui a été ajouté récemment dans l'application gestion commerciale pour satisfaire des demandes de clients. C'est l'échéancier contrat échéancier destiné et dans le but de faire des contrats de paiement pour des clients. C'est-à-dire c'est vente à crédit avec un échéancier de paiement. Voilà. Nous avons déjà la gestion des crédits clients qui existe, mais là, on a ajouté cet élément pour intégrer les dates et échéances de paiement et le mode de paiement. Voilà. Nous allons directement passer à la présentation de cet élément, vu que on a déjà présenté tous les éléments de la gestion commerciale, on a déjà tout présenté. Là, on va directement aller au niveau des contrats ici, le bouton, là, si on clique dessus, il ne signale aucun contrat. Ça veut dire il n'y a aucun contrat déjà établi. Et les contrats sont établis au niveau des ventes. Ça veut dire il y a une relation automatiquement entre les ventes et les contrats échéanciers. Ça veut dire pour que le produit vendu soit automatiquement déstocké. C'est-à-dire, à la vente du produit, les stocks sont réduits par rapport aux achats et des ventes. C'est pour ça que l'opération doit être effectuée au niveau du banc. C'est-à-dire qu'il faut d'abord établir un banc, ensuite affecter un contrat échéance pour le produit ou les produits vendus. Voilà. On va prendre un exemple, on va faire un banc de vente, voilà, 2-3 bancs de vente, voilà, faire un nouveau banc. Là, on va sélectionner le client, voilà, on va faire un nouveau, on va créer un client. On va d'abord créer un client ici, voilà, nouveau, un nom de personne par exemple, on va mettre par exemple, voilà, et on valide. On va créer un autre client, ça, voilà, et on valide. Disons, on va travailler sur ces deux clients, ces deux noms, pour faire des contrats. Voilà. On va commencer, on va faire un nouveau banc, voilà. On va d'abord sélectionner par exemple celui-là. Et là, c'est les produits qu'on dispose. On peut toujours créer un autre. Déjà, ça, on le sait dans les versions précédentes. Dans les formations précédentes, on a déjà expliqué comment créer d'autres produits avec la touche F2. Voilà. Là, ce n'est pas le sujet. Là, on va utiliser ces produits. Disons que ce client a acheté un moulin pour un prix par exemple de 25 000 dinars. Voilà. Et un pétreur pour un prix par exemple de 47 000 dinars. Voilà. Là, le client veut payer par échéance. Là, automatiquement, on peut faire un versement initial. Si par exemple, le client a versé par exemple 10 000 dinars comme versement initial. Et le reste, on va le considérer comme un crédit à échéance. Comment on va le faire? Si on clique sur le titre reste, voilà, 2 fois rapide, et un contrat est automatiquement préparé à être saisi. Là, c'est le numéro de contrat, c'est le premier contrat. Là, c'est la date, les informations des clients. Là, c'est les produits achetés. Là, c'est le montant total de la vente, le versement qu'il a effectué et le reste. Ça veut dire le contrat d'échéance sera établi par rapport à 62 000, par rapport au montant restant. Là, on choisit le nombre de mensualités. Par exemple, on va faire 10 mensualités. Et automatiquement, le calcul il est fait. On peut changer, par exemple, sur 5 mensualités, comme on veut, 3 mensualités, le calcul automatiquement il est fait. On va le garder par exemple sur 10 mensualités, voilà, et là il nous donne les dates automatiquement, il incrémente d'un mois les dates pour l'échéance. On peut toujours modifier les dates, par exemple, on peut mettre toujours le 8 ici, voilà. Le 8. Voilà, on peut mettre le 8 par exemple ici. Voilà.
et on peut garder les autres dates comme ça. Ça veut dire à cette date, au niveau du tableau de bord d'entrée de l'application, les messages s'affichent au niveau des échéances. Et là, à la constatation des paiements, on peut modifier ici payer oui ou non pour que le message d'alerte ne soit plus affiché. Voilà, on peut mettre et on valide. Là, un contrat automatiquement est imprimé avec les informations et les emplacements de signature du client et automatiquement du fournisseur. Et les autres dates sont automatiquement affichées ici au niveau du tableau de bord. Voilà, au niveau des alertes, tableau de bord, à la date 10 jours avant la date de paiement. Ou un mois, tout dépend les mensualités. Et on peut accéder au contrat via ce bouton-là. Là, c'est le contrat numéro 001 2021 établi pour le client 1, pour le client Bilal, numéro de contrat 1, voilà, la date et les informations. La première échéance a été payée. Si les autres, on peut toujours modifier ici pour les paiements et on valide, on peut supprimer le contrat. On peut quitter ici. On va encore établir un autre contrat pour un autre client, voilà. Lui là, par exemple, il a acheté un four rotatif pour 70 000 par dinar. Là, je mets la quantité. Voilà. Et je peux mettre par exemple directement au niveau des restes. Il n'a pas fait de versement. On peut mettre par exemple sur 5 échéances. Et je valide. Voilà. Le contrat numéro 2, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là, les contrats automatiquement seront affichés ici. Le premier, contrat suivant, ainsi de suite. Voilà. Premier contrat pour Bilal, deuxième contrat pour S. Voilà. Là, c'est une petite présentation de la gestion intégrée des contrats échéances. Et 10 jours ou 20 jours à l'avance, par rapport à la date de paiement, un message d'alerte sera affiché au niveau du tableau de bord ici, au niveau des échéances, que ce client doit payer telle échéance, ainsi de suite. Voilà. Et la relation ici, au niveau des contrats, l'établissement de contrats, échéance et les ventes, c'est que l'opération, la double opération, là il me signale que ce contrat, ce bon appartient à un contrat, que je ne peux pas le modifier. Ce qui veut dire, c'est que les contrats est établi après la vente du produit. Ça veut dire automatiquement au niveau des stocks, il y a un déstockage des produits. Voilà, là j'ai pas de mes quantités achetées. Là, la quantité vendue, c'est marqué 1. Voilà, il y a un déstockage automatique. Et le contrat ne peut pas être modifié ou supprimé puisqu'il appartient à un contrat. Voilà, au contrat numéro 2. Voilà. C'est un système de sécurité qu'on a mis là pour que ce produit, pour que ce bon ne soit pas modifié, puisqu'il appartient à un contrat pour être comme sous forme de rappel par rapport au contrat. Voilà.